Salut les amis, salut les copains, comment allez-vous? Moi j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je n'ai tout simplement jamais abordé sur ma chaîne. Jamais, mais vraiment jamais, je n'ai jamais parlé des nœuds ni quoi que ce soit pour préparer une session ou enfin, vous débrouiller en tant que débutant, voilà tout ça. Je n'ai jamais parlé de tout ça. Donc aujourd'hui je vais récapituler tout ce dont j'ai besoin pour préparer une session et préparer mon matériel, préparer les ensembles, vous expliquer pourquoi j'utilise ça. Tout ça, voilà, bref, peu importe l'espèce, moi j'ai, là pour l'instant, je vous parlerai des ensembles plus tard, j'ai préparé, là pour l'instant je suis en vacances. Donc voilà, là j'ai décidé de faire une petite session aujourd'hui. Donc dans un spot assez particulier, donc que je ne connais pas beaucoup, mais que je connais raisonnablement parce que j'ai déjà pêché. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment aborder un spot et comment à l'occasion faire du poisson et se faire plaisir en street ou sur un lac ou voilà. Enfin, bref, passer un bon moment au bord de l'eau. Donc du coup, parce qu'après la session abonnée, c'était quand même le minimum que je vous présente ça. Donc là, c'est le moment parfait. Voilà, je pense que je vais faire une petite session, une préparation de session, et après je vous ferai une petite interruption. Il y a quelqu'un qui est entré. Donc, je continue. Donc, aujourd'hui, je vais vous préparer tout mon matériel devant vous, les nœuds, le matos, les têtes plombées, tout, je vais tout vous passer en revue. Là, j'ai mon petit sac à dos pour le street fishing. Je vais vous le présenter aussi parce que ça peut être pas mal aussi. Si vous avez besoin d'un peu de matos dit entre deux gammes, entrée de gamme, voilà, tout ça, 40 euros, 50 euros peut-être, un sac ou des boîtes ou des trucs comme ça. Pourquoi j'ai choisi ces boîtes-là, pourquoi je prends ci à cet endroit-là. Voilà, voilà. Bref, vous présenter mon matériel pour le street fishing. Allez, c'est parti. Donc alors la première chose qu'il faut savoir faire avant de préparer tout le matos, tout ça, c'est de savoir monter sa canne. Donc, moi, je ne pêche exclusivement que en tresse. Que de la tresse. Moi, je ne pêche que en tresse. Même la truite, je la pêche en tresse. Donc, certains me diraient, et je sais que je vais avoir des commentaires, que la tresse, pour la truite du moins, c'est pas terrible du tout. Sauf que tu vois les poissons que je sors, bon, moi, le calcul est tout vu, hein, la tresse. Donc, ce que je fais, en priorité, c'est qu'évidemment, je ne vais pas mettre une énorme tresse. Donc déjà, je vais vous présenter toutes les tresses possibles que j'ai en ma possession, en tout cas. Celle-là, c'est la tresse la plus bas de gamme. Et pourtant, vous voyez là, la canne, c'est la rouge. C'est la Tenryu. La Tenryu SP 64 ml. Injection SP 64 ml. En 3,14 grammes. 3,514. Et donc du coup, je lui ai mis la tresse la plus bas de gamme. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez me dire, c'est vraiment du gâchis de mettre une tresse pareille sur un Stradic en plus, que je viens de me repayer. Un Stradic en 1000. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais mis de la tresse Decathlon sur un Stradic et une Tenryu? Alors, franchement, la tresse Decathlon en 8 brins, je peux vous dire, mais vraiment, garantie sur facture, que c'est la tresse qui casse le moins que je connaisse. C'est la tresse que je connais parfaitement depuis de nombreuses années, depuis qu'elle est sortie, la 8 brins. Franchement, elle n'a jamais cassé sur un poisson. Elle a cassé sur des branches, elle a cassé sur tout mais même pas au lancer, rien que dalle. Alors, les a priori de pêcher avec des tresses haut de gamme,
haut de gamme, genre comment ça s'appelle là, les tresses genre Varivas, tout ça, les YGK, tout ça, je ne peux pas les piffrer, faut pas exagérer. 89 € la tresse en 135 mètres. Non mais vous avez pété les plombs les gars. Eh oh, 80 € pour une tresse en 135 mètres. Non mais vous avez pété les plombs. Je sais que vous allez me dire que c'est de la tresse qui cassera jamais, mais c'est pas possible. C'est totalement impossible. Moi, j'ai jamais trouvé une tresse meilleure que la Daiwa, enfin que la tresse Decathlon. Alors, fais bien le calcul. Peut-être qu'elle est vrillée, oui, peut-être qu'elle est bien vrillée, peut-être que tu sens pas tout. Mais franchement, niveau casse, vous ne casserez strictement jamais avec de la tresse en 10 centièmes de chez Decathlon. Jamais. Et pourtant, je peux vous dire que la tresse que j'ai sorti le brochet de 96, eh ben c'était de la Decathlon. Ah. Donc, on va arrêter de raconter des bêtises. On va passer au nœud. Allez, c'est parti. Donc alors, pour le nœud, vous avez votre morceau de fluoro. Alors attends, là, il est fatigué parce que je l'ai coupé. Hop, j'en coupe un bout. Et je le mets sur la boîte. Pour éviter de polluer ou quoi que ce soit. Si vous le faites dans la nature, voilà, évitez de jeter ça dans l'eau. Voilà. Évitez de jeter votre fluoro dans l'eau. Voilà, c'est mieux. C'est du plastique. Donc, le nœud que je préfère en ce moment, dédicace à Yacine, mon super pote. Merci de m'avoir montré ce nœud-là. Franchement, c'est le top. Je vous montre le nœud qu'il m'a appris. Donc alors pour le nœud, vous faites une boucle. Voilà, une boucle. Toc. Ensuite, vous raccourcissez un peu la boucle et vous passez 4 fois dedans. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Toc. On va dire 3 fois. Toc. Et vous serrez. Donc là, ça va faire un 8. Vous voyez le petit 8 ? Là, voilà, il y a un petit 8. Là. Juste devant vous. Donc, c'est là que ça se complique. Vous prenez votre tresse. Ouais, parce que pas du nylon. Pas du nylon. Vous prenez de la tresse. En corde ligne. Vous passez dans les deux boucles du 8. Hop, première boucle. Et deuxième boucle. Vous êtes passé dans le 8. La petite boucle du 8, il y a la tresse dedans. Vous tirez un peu la tresse. Toc. Un tout petit peu. Ça fait 15 cm à peu près, jusque là. Vous serrez le 8 avec la tresse dedans. Toc. Vous le serrez, voilà, machin, tout ça, vous le serrez. Toc. Ça fait un petit nœud là. Voilà. Ensuite, c'est plutôt simple. Maintenant que vous avez serré votre nœud, vous avez deux côtés. La tresse, là, et le fluorocarbone, là. Et bien, vous prenez votre pouce, vous pincez la tresse et le fluoro, et vous passez par-dessus, comme ça. Et une fois, et quand vous récupérez votre tresse et vous le passez là, juste entre les deux, enfin ça va faire une boucle, et vous le serrez, toc, voilà, et vous faites ça, toc. Pendant autant de temps qu'il le faut, des boucles. Moi je vais faire, admettons, une petite quinzaine de tours. Vous serrez, vous prenez votre pouce, vous passez par-dessus et vous passez à l'intérieur. Voilà, c'est tout.
ça, je peux vous dire, pour l'avoir testé, ça ne casse jamais. Jamais. Et encore moins au lancer d'ailleurs. Parce que le nœud, il passe dans les anneaux. C'est une alternative d'une EFG si vous préférez. Vous serrez votre 8 et vous faites des boucles. C'est tout aussi simple que cela. Et vous serrez de temps en temps. Bim. Et en fait, ça va faire une grosse chaussette. Et au bout d'un moment, bah, vous arrêtez et puis bon, bah, vous coupez les excédents et puis voilà. Toc. 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 Hop. Et voilà, une petite chaussette. On va dire que ça c'est bien. Là, ça fait une petite chaussette de 1 cm. Ça va le faire. Ça passe bien dans les anneaux, comme ça c'est bien. Vous prenez votre fluoro, vous le coupez. Tac. Vous mettez à la poubelle surtout, voilà. Vous mettez à côté, ou dans votre sac, ou sur une boîte si vous êtes à la maison. Vous perdez pas. Hop. Et vous coupez bien à ras. Vous voyez là, il n'y a pas d'excédent. Il n'y a pas un brin d'excédent. Là, vous pouvez tirer, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez un nœud costaud que vous pouvez refaire facilement parce que ça se fait en 2-3 minutes. Voilà, c'est bien. Et encore là, j'ai été lent pour vous montrer. N'hésitez pas à me demander en commentaire, voilà, si vous avez besoin d'infos sur le nœud, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je peux répondre en commentaire, ne vous inquiétez pas. Allez, on passe sur le nœud de l'émerillon. C'est parti. J'allais vous poser une question aussi pour vous, parce que là, je viens de vous dire que j'utilisais des agrafes, mais c'est paradoxalement faux, parce que ça dépend des pêches que je pratique. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur la Tenryu? La Tenryu, sachant que là j'ai mis du fluorocarbone Tenryu. Voilà, j'ai acheté du fluorocarbone Tenryu, c'est du tout petit fluoro. Ici c'est du 30 centièmes, mine de rien c'est quand même assez gros. Mais c'est relativement discret, parce que... Alors, vous allez me dire, ceux qui me connaissent, oui c'est du fluorocarbone jaune. Et celui que j'ai, il est jaune. Voilà, il n'est pas blanc. Pas comme certaines bobines comme Berkeley ou des trucs comme ça. Donc, à votre avis, est-ce que je mets une agrafe sur les petits leurres? Alors, personnellement, je ne raffole pas des agrafes. J'ai une boîte à agrafes. Mais par contre, bah, à agrafe, hein, pas à émerillon. Le nœud de l'émerillon, oui, j'ai dit le nœud de l'émerillon. Mais moi, je préfère les agrafes, largement. Parce que ça ne vrille pas, comme ça. Parce que les émerillons, il y a une boucle avant, et donc un petit rond pour accrocher l'émerillon avec une torsade. Et souvent, en plus, il y a un émerillon rolling juste avant. Alors ça, c'est encore pire, c'est pour les cuillères. Donc, du coup, j'en mets jamais. Donc moi, je préfère les agrafes. Surtout pour les leurres souples. Parce que moi, je suis vraiment un pêcheur au leurre souple. Je ne pêche que rarement au leurre dur. La perche, le brochet, tout ça, je pêche rarement au leurre dur. Je pêche vraiment, majoritairement, au leurre souple ou au leurre hybride. Donc, agrafe. Donc, j'allais vous reposer la question. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que vraiment, tout le monde dit qu'un émerillon ou une agrafe, ça fait du bruit dans l'eau. Bah oui, ça fait du bruit dans l'eau. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Prendre le risque d'attraper moins de poissons
à cause du bruit de l'émerillon, enfin de l'agrafe, ou tout simplement pas mettre d'agrafe et perdre du temps. Voilà, je ne sais pas. Moi généralement quand je décide de ne pas perdre de temps, je mets une grande longueur de fluoro, ce qui n'est pas le cas là. Pour l'instant là sur la Tenryu, là le badling il est assez court. Donc je vais mettre une agrafe. Surtout pour changer en street fishing, je vais mettre une toute petite agrafe. Donc j'ai acheté des agrafes de la marque Fish qui sont microscopiques, vraiment, croyez-moi, ces agrafes là c'est du 00. 00 c'est tout petit. Donc vous voyez là l'agrafe, elle est, j'arrive même pas à la tenir. Je vais la mettre dans le creux de ma main. C'est tout petit. Voilà, toute petite agrafe. C'est du 00. Donc 00 veut dire que en matière de résistance en kilos, ça doit être du 3-4 kilos, grand max. 4,5 quoi, mais pas 5 kilos. C'est clair et net. Donc du coup, il vaut mieux mettre des petits leurres. Donc j'ai 2 cannes. C'est pour ça que la Tenryu, c'est une 314 grammes. C'est un très bon compromis de mettre une agrafe 00, parce que de toute façon, si tu tombes sur un brochet, en 30 centièmes à la limite, oui, ça le fait aussi. Mais il risque d'ouvrir l'agrafe, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ou de te couper, ou voilà, les aléas du brochet, quoi. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je vais choisir comme agrafe et comme leurre ensuite? Donc déjà, je vais vous montrer le nœud. Je vais vous montrer le nœud pour faire le nœud de l'agrafe. Donc, j'ai besoin. Alors, ce nœud-là, il est assez particulier. C'est le seul, vraiment le seul nœud que je connaisse qui ne cassera jamais sur autre chose que de la caillasse. Parce que le poisson ne peut que couper le fluoro. Il ne le cassera pas. Jamais. Il peut casser le badling plus haut, mais pas le nœud. C'est impossible. Parce que le nœud, il va se resserrer. Alors, je vais vous montrer. Je prends deux plombés. Là, ici, c'est un one-up 2 pouces. Je le mets sur l'agrafe. Voilà. Hop. Je mets la petite agrafe sur le leurre. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, vous avez votre agrafe fermée et vous avez un petit ergot là, voilà, et donc c'est refermé. Vous prenez votre fluoro, c'est logique. Vous n'allez pas l'agrafer sur quoi que ce soit d'autre. Vous prenez le bout, vous le passez dans la partie fermée. Redésolé, il y a quelqu'un qui est entré. Donc du coup, je recommence. Vous prenez votre agrafe. Parce que je ne suis pas chez moi. Vous passez votre agrafe. Toc. Voilà, vous le passez comme ça. Vous avez votre pouce. Toc. Et vous le passez, vous pincez les deux côtés. Voilà, du fil. Toc. Vous raccourcissez un peu le bout qui dépasse. Et vous passez par-dessus les deux côtés parallèles. Voilà, par-dessus. Vous passez par-dessus. Et là, tout en haut, il y a une boucle. Là. Juste là. Et vous passez dedans. Hop. Vous serrez vers le haut. Voilà, ça fait une petite boucle vers le haut. Là, il y a le leurre, là, il y a la boucle. Hop.
vous mouillez un peu. Hop. Et vous tirez. Et là, ça se resserre. Tac. Voilà. Le nœud est bien fait. Et ça va se resserrer. Voilà. C'est le nœud un peu passe-partout. En fait, c'est le nœud que j'utilise vraiment pour les nœuds rapides, quoi. C'est une sorte de nœud cuillère. Une sorte de nœud cuillère, quoi. Et comme ça, c'est juste l'inverse en fait de l'opposé. Au lieu de passer vers le haut et de resserrer vers le bas direct, là vous tirez vers le haut et ça coulisse et ça fait exactement l'inverse, ça se resserre. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez faire ça avec tous les leurres que vous voulez, hein. Peu importe le fluoro, hein. Ça n'a rien à voir. Le fluoro, lui, il va coulisser, hein. Peu importe la taille qu'il fait. Je vous le dis tout de suite. J'ai déjà fait avec du 70 centièmes, ça le fait largement. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à l'étape des leurres. Allez, c'est parti. Je vais mettre les leurres que j'utilise pour le street fishing. Donc alors aujourd'hui, petite présentation de mes leurres pour le street fishing. Donc du coup, je pêche majoritairement avec des leurres assez souples. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de 2, 3 et 3,5 pouces. Parce que ça, c'est du 3,5 pouces, c'est l'exception. C'est pour les grosses perches. Tout ça, c'est quasiment que pour les grosses perches. On peut tomber sur du brochet. Ou même du cendre. Parce que c'est le cas avec ce leurre-là. J'ai déjà fait un cendre avec un scène en drop shot. Dernièrement en plus. Donc du coup, beaucoup de leurres souples. Pour le street fishing, les leurres souples, qui ont une nage assez lente, sont vraiment très prisés par les grosses perches. Moi j'aime bien. Surtout les leurres très peu plombés, comme le Rock Vibe. Le Rock Vibe en 2 pouces, c'est juste une boucherie. Ce coloris-là, il a fait parler de lui. Les Easy Shiner, c'est inutile d'en parler, c'est une tuerie. Si vous avez envie d'aller voir la chaîne de Carna Fishing 59, les chats d'impact, c'est une tuerie aussi. Les Easy Shiner 2 pouces dans le même coloris. Bref, tout ça, c'est des valeurs sûres. Alors, ce qu'il faut, c'est ne pas se noyer dans les prix. Parce que la majorité de tout ça, ça coûte quand même son prix. Mais ce qu'il faut, c'est pas forcément mettre cher. Par exemple, le Berkeley Cut Shad, en parlant d'un petit magasin que je connais bien à Passy, ce leurre-là, il a fait beaucoup parler de lui en street fishing. Et pourtant, il coûte 70 centimes. Et encore, je crois que c'est 50. Un truc comme ça. Je crois que c'est 50 centimes. Donc franchement, n'hésitez pas. Les leurres souples, c'est pas cher. C'est bien. Ça se destroy pas trop vite, ça dépend. Parce que le One-Up de chez Sawamura, bon, ça tout le monde connaît. Voilà, c'est la petite valeur sûre, mais ça se destroy à la vitesse d'un TGV. Regardez un peu là. Un peu le trou qu'il a dedans, c'est juste énorme. Et il a pris qu'un seul poisson. Il n'a pris qu'un seul poisson. Donc bon. Les one-up, évitez, mais il y a des leurres méga basses qui, par exemple, sont un peu plus costauds. Par exemple, je pensais au Ace Long Shad de chez Megabass en 3 pouces. Celui-là, je l'ai acheté à Nature 27. C'est une tuerie. Franchement, croyez-moi, ce leurre-là, il va faire parler de lui. Surtout en drop shot. En blanc, c'est une tuerie. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, là je passe sur une boîte un peu plus haut de gamme. Il y a quasiment que du One-Up et du Ketek. One-Up, Sawamura et du Ketek, Swing Impact, Easy Shiner, des trucs.
des trucs comme ça. Mais par contre, il y a beaucoup de petites tailles. Les one-up 2 pouces, là, celui-là, il a fait une perche de 30 dans la dernière vidéo, là où je fais l'intro de la Tenryu. Il a fait une jolie perche, une perche de 30. On va dire que c'est correct pour Lyton, mais c'est toujours amusant. Voilà. C'est pour le street fishing, c'est bien de faire des perches de 30. Ensuite, un peu plus de one-up. J'ai mis des petits leurres à brocher quand même au cas où, parce que ça c'est bien. J'ai les mêmes en 6 cm, si vous voulez voir. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc des Easy Shiner, voilà. Mais de la lande, les Buster Shad, si vous vous souvenez, c'est quand même pas mal. Buster Shad, le blanc tête rouge, il a quand même fait pas mal parler de lui dans une vidéo en plein été avec Alexandre. Alexandre, un pote à moi, là, le petit Alexandre, d'Évreux. Et donc du coup, bah voilà, tout ça c'est des valeurs sûres. L'inconvénient, c'est le prix. Ne vous noyez pas dans les prix, ok? N'allez pas taper dans des leurres à 15 €. Franchement, les Easy Shiner, déjà, ça coûte 10 €. C'est bien, il y en a plusieurs, il y en a un peu plus. Les 2 pouces, il me semble qu'il y en a une douzaine dans le sachet. Ça pourrait le faire. Par contre, les 3 pouces, comme ça, 3 pouces, vous regardez, il y a marqué 3 avec 2 petits tirets au-dessus. Et ben ça coûte le même prix, pourtant, mais il y en a moins. Donc voilà. Essayez de trouver des leurres pas trop chers. Voilà. Genre, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire là, en fait, c'est quasiment que des leurres haut de gamme. Par exemple, le Rock Vibe. Le Rock Vibe, ça coûte 6,90 €. Le Rock Vibe en 3 pouces et en 2 pouces, ça coûte 6,90 €. Par exemple, ça, et en plus, ça marche vraiment bien. Les Rock Vibe, c'est une tuerie. Sur les grosses perches, ils adorent ça. Et pourtant, je pêche pas beaucoup avec. C'est dommage. Mais c'est pas une mauvaise idée, là, pour aujourd'hui. Je peux peut-être aller faire un tour au Rock Vibe. Si ça mord sur des animations assez statiques. C'est une sorte de finesse, mais avec une queue. Rock Vibe Shad de chez Reigns. C'est bien pour les animations, pas forcément linéaires. Vous pouvez mettre une toute petite tête plombée sur du 3 pouces. Une tête plombée qui arrive là. Voilà, là. Et vous mettez une tête plombée assez légère, surtout. Parce qu'en fait, le truc, là, je vais vous parler des têtes plombées après. Les têtes plombées, je ne pêche quasiment jamais en 4 grammes. Moi, c'est 3 grammes, 3,6 grammes... 2,5 grammes, 2,6 grammes, 3,5 grammes aussi un peu. Mais 3,5 grammes par exemple, c'est un peu long. Les têtes plombées de chez Decathlon, là, elles sont un peu longues pour du 3,5 grammes. Donc n'hésitez pas à descendre un peu en grammage. Ou recherchez par exemple Pacific Pêche, eux ils vendent des têtes plombées super courtes, raisonnablement légères. Il y a du 2 grammes, il y a du 1,5 grammes, il y a du 3 grammes. Mais après, il y a du 7 grammes, par exemple. C'est les têtes plombées là, que je vous ai fait gagner dans le jeu concours 800 abonnés, 700 abonnés. Et donc, du coup, ces têtes plombées là de chez Spro, elles sont super. Elles sont vraiment au top. La marque, c'est Spro. S-Pro. Comme ça s'écrit. S-P-R-O. Voilà, comme ça. Et donc voilà. Bon. Par la suite, je vais vous me présenter après, donc là dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter les animations. Parce que ça, là si je vous présente que des leurres, ça va pas le faire. Voilà. Je vous dis à tout de suite les copains. On va aller pêcher cet après-midi. Et puis bon bah, on va voir si on fait du poisson. On va voir si on se tape des délires, voilà, machin, tout ça. Je connais un peu la zone, donc je vais essayer de battre du terrain. Voilà. Allez, je vous les copains.